Bonjour à tous et bienvenue sur Easy French. Aujourd'hui, je suis avec Chiwei qui va vous donner le titre de cette vidéo. Alors, on parle du bilinguisme au Canada. C'est parti. Qu'est-ce que tu penses du bilinguisme sur le campus de Glendon? Je crois que le bilinguisme, c'est très important ici au campus Glendon. On est fiers d'être le campus bilingue de l'Université York. On dit toujours, il y a beaucoup de gens qui commencent les conversations en français, puis ils changent en anglais, puis ils changent en français. Il y a aussi beaucoup de personnes qui parlent plus que 2 langues ou 3 langues. Donc, moi, je trouve que c'est un campus très sympa et j'aime bien le bilinguisme ici. D'abord, ce qu'il faut savoir ici, c'est que il y a une communauté qui est très bien diversifiée, c'est-à-dire une communauté qui regroupe des gens, des étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et à travers cette diversité, chacun apprend de son prochain. Oui, c'est vrai, c'est bilingue, mais je pense que le bilinguiste dont les gens parlent de Glendon, c'est entre guillemets sur le papier, parce que ici exactement, on ne le ressent pas du tout. Non? Non, vraiment, parce que c'est beaucoup plutôt l'anglais qui domine que le français. Si vous regardez bien, vous allez remarquer qu'il y a juste une petite groupe de francophones tels que nous sommes là en train de parler le français. Mais partout ici, tous les services, comme vous allez regarder, la majorité c'est écrit en anglais. Même les gens qui sont là parlent que l'anglais. Quelle est ton expérience du français? Je suis étudiant de l'Université de Toronto et j'étudie le français depuis 2 ans. Je pense que le français, c'est une langue utile parce que je voyage beaucoup et j'aime voyager à l'Europe et il y a beaucoup de gens qui parlent français. Et ensuite, je pense que le français au Canada, c'est pas tant populaire que j'imagine parce que c'est juste à Québec qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français. Qu'est-ce que tu penses du bilinguisme au Canada? Le bilinguisme au Canada, bien que ce soit une bonne chose parce que ça nous permet de développer 2 langues, mais en même temps, je pense que c'est pas comme 2 langues qui vraiment coexistent parce que normalement, il y a la partie francophone, la partie anglophone. C'est pas comme si les 2 langues coexistent sur un seul lieu. Donc, je dirais, par exemple, ici, au moins à Glendon, j'ai l'opportunité de parler les 2 langues. Parfois, avec des amis anglophones, je les apprends à parler français ou bien je les aide un peu. Donc, en ce sens, j'apprécie ça parce que c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi Glendon. C'est bien sûr à cause du bilinguisme. Parfait. Toi, tu es anglophone? Moi, je suis anglophone. Je me spécialise en études françaises et le baccalauréat d'éducation pour l'immersion française. Donc, moi, je suis très investi dans mon éducation ici. Je pratique toujours le français. Tu as fait beaucoup d'épisodes de Easy French et tu penses que c'est difficile de faire ça au Canada? J'ai pas trop fait au Canada en fait. C'est que des vieilles vidéos que j'avais montées, pas exactement montées, mais préparées un minimum quand j'étais en France. C'est pas évident ici de tourner des vidéos. Mais je rentre en France bientôt, donc il y aura plus de vidéos, j'imagine. Ce sera plus simple, je descends en bas de chez moi, je parle aux gens, voilà. Là, il faut se bouger, il faut venir jusqu'ici, j'habite à 1h15 d'ici, voilà, pour donner des chiffres, même plus. Donc, c'est pas simple, voilà. Je sais qu'à Montréal, il y a quand même pas mal de gens qui parlent anglais aussi, il y a pas mal d'anglophones, mais ici, c'est comme des petites communautés francophones, je sais pas. Est-ce que toi, tu es dans une communauté francophone? Et comme tu viens de le souligner, à Montréal, on peut même les ressentir, cette bilinguisme entre anglophones et francophones. Or, Montréal est censé être juste une ville francophone, mais le bilinguisme, elle est là, qui est le contraire du Toronto, tu vois. Le Toronto, c'est beaucoup plus l'anglais que le français, tu vois. Dernière petite question, donc ici on est dans un salon francophone. C'est ça. Donc
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est cet endroit, si tu devais le décrire. D'accord, c'est juste comme ça dit, vous savez, les salons en France. L'idée, c'est que c'est un endroit où les étudiants n'ont pas à avoir la pression d'un professeur, mais qui va leur permettre de développer leur français, d'améliorer leur français. Donc l'idée, c'est qu'on a des jeux de société, parfois des chansons, on écoute de la musique en français. Ils vivent le français en fait. J'ai des potes francophones et j'ai des potes anglophones aussi. Donc, comme actuellement autour de moi, tous ce sont des francophones, donc on discute en français. Et quand je passe des temps avec les anglophones, c'est en anglais aussi. C'est là où on peut ressentir le bilinguisme, c'est quand on est entre anglophones et francophones. On est obligé de parler en français et à un moment donné revenir en anglais et retourner en français. Je pense que pour moi, c'est le moment où je ressens le bilinguisme. D'accord. Super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes toujours à Glendon University, le campus Glendon de York. N'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout vous abonner sur le Patreon de Easy French, c'est-à-dire que vous pouvez contribuer à nos vidéos et ça c'est génial. Merci à tous, merci à Chiwei, merci à Daniel pour cette expérience et à bientôt. Au revoir.